Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine qui va du 24 au 30 octobre. Donc, eh bien, on va aller voir ça signe par signe comme d'habitude. J'espère que vous allez bien en cette fin d'octobre. Les énergies sont un peu lourdes, donc ça secoue pas mal, je trouve. Là, c'est la semaine de la nouvelle lune, donc beaucoup de changements encore, je pense. On va voir ça. En tout cas, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas, pour avoir d'autres renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, qui pourraient peut-être vous apporter un éclaircissement. Le minutage sous la vidéo, le nom des jeux. Et vous avez aussi, bien sûr, mes coordonnées si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je serai contente de vous répondre. Voilà, sinon, comme d'habitude, hein, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Ça reste général, donc évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, ceci dit, passez une bonne semaine. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, hein, ça participe au développement de la chaîne, ça me donne une petite reconnaissance au travail que je donne et au plaisir que j'ai à vous accompagner, en tout cas chaque jour et chaque semaine euh, dans votre quotidien. Voilà, merci à vous d'être là en tout cas, merci, merci, je le dirai jamais assez. Et puis bon, on y va tout de suite, assez de blabla avec les énergies de la semaine prochaine. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les poissons, c'est parti. Donc déjà avec votre état d'esprit, euh, moi je ressens ici une énergie qui va vous pousser de l'avant, d'accord? Qui va vous obliger à évoluer, à changer quelque chose, vers plus d'ancrage, vers des choses qui vont vous stabiliser, et qui vont vous permettre de vous accomplir, d'accord? Donc forcément, vous évoluez vers des choses que vous aimez, vers peut-être un objectif que vous êtes fixé. En tout cas, ici, on passe par de l'ancrage, on passe par aussi de l'élévation avec ces deux cartes. On tourne le dos à une situation qui peut-être ne nous convenait plus et on essaye de changer les choses. On évolue en tout cas vers un nouvel état d'esprit. Voilà, vous voyez, il y a le côté j'ai regardé dans le miroir ou je regarde encore dans le miroir, savoir où j'en suis, ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi et quelle est la direction que je veux prendre. Alors tout ça, c'est évidemment lié étroitement avec l'affectif. Peut-être avec une relation amoureuse, c'est possible. On a ici la carte de l'amour, donc tout ce qui peut vous faire vibrer. Ici, on voit qu'on essaye d'aller chercher son enfant intérieur, son moi supérieur. D'accord? On essaye vraiment ici de trouver ce qui nous motive, hein. Parce que jusqu'à présent, peut-être que on se sentait enfermé, on avait toujours cette oppression de ne pas être dans la bonne direction, de ne pas savoir ce qu'on voulait pour soi. Et il y a vraiment une véritable interrogation sur qu'est-ce qui va vous permettre de vous ancrer solidement, je dirais, euh, en étant beaucoup plus stable, hein, dans un projet ou dans ce que vous voulez pour vous en tout cas. Alors avec le Lenormand, ici, on voit bien que la carte centrale, c'est quand même la carte des nuages. Donc il y a un côté, je cherche encore à comprendre, j'ai des interrogations, j'ai des doutes, ok, sur peut-être sur ce qui m'anime aujourd'hui. On a ici la carte de choix, on a une direction certainement à prendre, ça peut être une direction professionnelle, on a beaucoup de doutes, on a peut-être ici une opportunité qui arrive
qui peut être une opportunité professionnelle avec la carte du renard. Et on voit que on se pose beaucoup de questions. Alors peut-être sur la faisabilité, sur le fait de peut-être ici, euh, avec la carte du vaisseau, j'entends que il y a vraiment besoin de partir de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a cette notion d'être poussé en avant et d'avoir ce besoin d'évoluer. Vous voyez, vous devez prendre des décisions par rapport à pour quitter quelque chose. Quitter, alors c'est quitter une situation, d'accord? C'est pas forcément quitter quelqu'un, c'est pas forcément quitter un travail, c'est quitter quelque chose, à la limite lâcher prise, d'accord? Sur quelque chose qui vous perturbe au niveau de votre équilibre, de votre stabilité. La carte du lys parle ici effectivement de d'harmonie intérieure. Et on a ici des doutes, hein. Euh, pour moi, c'est vraiment on a ici certainement une opportunité. Euh, alors ça peut être vraiment une opportunité professionnelle, hein, je le ressens comme ça, mais ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être, mais ça nécessite ici un approfondissement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nécessite que vous vous posiez des questions sur, cette proposition, cette nouvelle. Il y a peut-être des nouvelles d'un ami, d'accord, qui se trouve loin de vous. Il y a certainement un choix à faire, peut-être pour aller rejoindre cet ami. Pourquoi pas, c'est possible aussi, hein, pour aller, voilà. Peut-être que aussi cette nouvelle, ça peut être un contrat, ça peut être des nouvelles sur un dossier professionnel, ça peut être un contrat professionnel, ça peut, vous voyez, adaptez-le. On a quand même un peu peut-être le côté juridique ici avec la carte d'hélice. Euh, on voit que ça met fin à quelque chose, ça met fin peut-être à une période de doute. Euh, ça, ça permet peut-être il y a un côté vraiment lâcher prise ici, hein, à avoir sur cette proposition ou sur ces nouvelles pour vous permettre peut-être de prendre une décision. Euh, en tout cas, ici, ça apparaît comme une solution, comme une nouvelle opportunité, comme une nouvelle porte qui s'ouvre. Et ben, derrière, on a le nouveau départ, d'accord? Donc voilà, hein. Donc on sent que par rapport à une donnée sur laquelle vous vous posiez beaucoup de questions, peut-être simplement sur votre évolution, hein, voilà, tout simplement. Il y a le côté j'essaye d'en savoir plus, j'en apprends plus, j'approfondis la question. Alors on peut avoir de l'aide, d'accord? Ici, il peut y avoir peut-être une aide juridique pour approfondir un dossier concernant la vie professionnelle. Ça peut être ça. On trouve des solutions en tout cas. Ça peut être ici peu importe, je dirais ce que c'est. Ici, on voit qu'on se pose des questions sur une donnée à laquelle on aimerait mettre fin ou peut-être qui nécessite des sacrifices. On a aussi le côté sacrifice avec la carte de la réconciliation représentée par l'hélice. On sent qu'il y a peut-être une possibilité de réconciliation ici, mais ça nous pose question. Ça, on s'interroge vraiment sur peut-être la nécessité d'aller dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça va nous apporter? D'accord? Est-ce que c'est la solution ou pas? Vous voyez, il y a vraiment ici toute une batterie de questions que vous allez vous poser. Donc ça va vraiment, vous allez vraiment avoir le cerveau qui travaille cette semaine sur une nouvelle opportunité. Alors peut-être une demande de réconciliation, peut-être une demande professionnelle, une formation, ça peut être un dossier qui avance, un nouveau contrat, ça peut être un dossier que vous avez déposé par exemple au prud'homme, d'accord, et ici vous avez la réponse. Euh, bon, voilà, il y a toute cette donnée-là. En tout cas, par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Il va vraiment falloir prendre une décision, une nouvelle direction, et ça nécessite effectivement ben, que vous lâchiez prise. C'est une nouvelle direction qui pose question par rapport au déplacement, par rapport au mouvement que vous voulez donner à cette situation. Est-ce que vous voulez en partir? Est-ce que vous voulez rester? Est-ce que vous voulez vous réconcilier? Est-ce que vous voulez avancer sur cette donnée? Vous voulez évoluer en tout cas. Et ici, la carte du cercueil parle de transformation, évidemment. Donc si c'est une réconciliation, eh bien, on va parler évidemment de transformation par rapport à avant. Ici, on a une donnée qui arrive peut-être donc peut-être juridique, administrative, qui permet encore une fois de transformer, d'accord, la situation.
Mais la carte du cercueil me parle aussi de sacrifice. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, vous connaissez le dicton, c'est un peu ça. Et du coup, peut-être que ça nécessite de lâcher certaines choses. D'accord? Bon. Voyez ça peut résonner avec vous, mais en tout cas, on sent que vous prenez un nouveau départ. On peut prendre un nouveau départ dans une relation. Alors ici, il y a le côté relation karmique. Hein. Je ne cache pas que ici, voilà, on peut redémarrer quelque chose dans une relation karmique, une relation virtuelle, pourquoi pas aussi. On va vers plus de confiance, plus de stabilité, en tout cas, on reprend sa place, vous voyez, par rapport peut-être à un homme, c'est possible. Il y a le côté réussite, hein, ici. Donc, peut-être un nouveau départ envisagé aussi au niveau professionnel grâce à une évolution sur un dossier au prud'homme, peut-être un nouveau contrat, une nouvelle reconversion. Voilà, si vous travaillez dans le juridique, c'est possible. Voilà, d'accord. Ici, on a le côté aide, hein, le côté soutien, le côté fidélité aussi. Donc, on prend un nouveau départ vers plus d'unité. euh, alors, d'unité intérieure, avec la carte de l'étoile, c'est aussi votre propre désir, votre propre objectif. Et on voit qu'on recrée ici une unité. D'accord? On a vraiment cet accord avec soi-même, cette reconnexion avec soi-même qui nous redonne plus de confiance. D'accord? Et à ce moment-là, effectivement, l'homme peut vous représenter. Donc ici, on a vraiment de toute façon une belle évolution, quoi qu'il en soit. Et c'est vers ça que c'est comme ça qu'on l'envisage cette semaine, une belle évolution plutôt positive parce que vous avez réussi à trouver ce qui vous motivait, réussi à savoir ce que vous vouliez vraiment pour vous et vous faites les efforts. Hein, la carte du cercueil, pour moi, il y a un côté aussi effort derrière euh, pour pouvoir, déjà pour comprendre la situation, pour vous poser les bonnes questions et avancer, trouver des solutions. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a le côté échec, harmonie, trahison, opportunité. Alors, ici, ce que j'entends, c'est évidemment un petit peu la même chose parce que on a ce côté j'ai été mis en échec, d'accord. Peut-être j'ai trahi, peut-être qu'on m'a trahi. Il y a en tout cas peut-être des mauvaises expériences que vous avez connues. Il y a des choses qui vous ont mis en échec, qui ont eu du mal à être digérées. Et là-dessus, vous avez certainement cette opportunité pour recréer une harmonie, recréer un équilibre. Alors, soit vous êtes célibataire, effectivement, et du coup, vous allez dépasser cette idée d'avoir été trahi ou de trahison ou d'échec. Pour recréer, vous avez l'opportunité de recréer une harmonie. Pourquoi? Parce que vous remettez de la souplesse, parce que vous lâchez prise. Hein, on entendait tout à l'heure le lâcher prise avec le vaisseau. Donc ici, on voit qu'on ouvre les yeux, on fait preuve de sincérité et d'honnêteté envers soi-même et on lâche prise sur une situation. On a en tout cas cette opportunité de le faire, de recréer une harmonie. Donc soit si vous êtes célibataire, ça va vous permettre de rebondir, de prendre un nouveau départ et peut-être une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, eh bien on voit que par rapport à tout ce qui a été un échec, considéré que vous allez considérer comme un échec, ou tous les petits grains de sable que vous avez pu connaître dans votre relation, vous allez réussir à recréer une harmonie. Pourquoi? Parce que vous ouvrez les yeux peut-être sur ce que vous avez vraiment envie. Vous remettez de la souplesse ici dans votre relation et surtout vous reprenez confiance en vous. Et ça, c'est important pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette harmonie et dépasser cette situation un peu négative. D'accord? Donc pareil, une belle évolution. On tourne le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc encore une fois, c'est pas forcément très négatif, mais c'est quelque chose qui ne vous va plus pour l'instant. Vous enlevez ça pour recréer autre chose. Vous faites le vide, vous faites le ménage quelque part. Allez, on prend votre petit conseil de fin avec l'oracle des licornes. Alors voilà. Aventure, voilà. Osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu.
Alors ici, ce qu'on vous dit simplement, c'est que quand on veut quelque chose, effectivement, après avoir fait ce travail de savoir ce que l'on veut pour soi, la direction que l'on veut prendre, bah, évidemment, il va falloir oser faire les choses, il va falloir oser faire le premier pas, peut-être dans une relation, oser signer un contrat sans savoir ce qu'il y a derrière au niveau peut-être professionnel, savoir comment ça va se dérouler de A jusqu'à Z. Ici, ce qu'on vous dit, c'est arrêter le contrôle, tout simplement. Partez à l'aventure, n'hésitez pas, allez-y, c'est le moment, d'accord. Si vous avez envie, alors ici on parle de voyage, on parle de changer de lieu, et au-delà de ça, effectivement, si vous avez envie d'aller en vacances, faire un voyage, ça peut être juste ça, hein, n'hésitez pas, mais c'est aussi le fait de changer quelque chose dans votre vie, d'oser prendre des risques quelque part. D'accord? Et on voit bien que vous essayez de voir les choses différemment, de dépasser les échecs que vous avez connus. Et ça va vous projeter effectivement vers quelque chose de nouveau qui sera beaucoup mieux pour vous, puisque vous aurez identifié ce qui est mieux pour vous. Voilà les poissons. Allez, je vous laisse avec ça. Et puis, bah, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les cancers, on y va. Euh, on parle de changement encore cette semaine. On parle de renouveau, mais de difficulté aussi à, à appréhender ce renouveau. Je m'explique. Ici, avec votre état d'esprit, on sent que vous avez peut-être une opportunité de vous ancrer, de peut-être d'opérer ce renouveau, d'accord? De démarrer quelque chose de nouveau. Ici, avec la carte des signatures, de l'officialisation, ça peut être une officialisation d'union, ça peut être une signature de contrat, ça peut être quelque chose d'assez officiel hein, quand même. Et on voit que avec la carte de l'ancrage, il y a cette idée de vouloir, de pouvoir démarrer quelque chose qui soit durable, quelque chose qui va permettre de vous stabiliser, de vous ancrer. Sauf que par rapport à ça, il y a une décision à prendre, d'accord? Il y a une direction à prendre et que vous semblez être un petit peu méfiant peut-être par rapport à cette opportunité, par rapport à cette officialisation. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, d'accord? Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes cette semaine et ce qui fait que cette nouvelle direction ou cette opportunité qui va se présenter à vous, eh bien, ça va générer tout un tas de questions. Ça va vraiment vous demander de prendre un temps de pause peut-être pour choisir, d'accord? Avec le normand, on voit bien que la carte centrale, c'est la carte des nouvelles. Donc, une communication, une signature, hein, on a vraiment le côté signature, le côté nouvelle. Mais encore une fois, on voit bien que vous vous posez beaucoup de questions sur cette opportunité, sur cette nouvelle qui arrive. Alors évidemment, on peut parler de tout et de rien, vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous allez vivre. C'est quelque chose qui peut vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Euh, c'est peut-être un dossier qui a été bloqué pendant un petit moment. Ça peut être une rupture de communication avec quelqu'un, par exemple, et ça reprend. Et du coup, bah, ça peut générer des doutes sur le fait de repartir sur cette relation, d'accord? Ça peut être la relation avec un ami, par exemple. Est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on reprend pas? Il y a toute une batterie de questions par rapport à ça. Euh, on a ici la carte du choix, donc évidemment, on se pose beaucoup de questions sur la direction que l'on veut prendre. Il est certain que ça va permettre peut-être de mettre fin à quelque chose. Il y a une opportunité, des nouvelles, une signature, une officialisation, quelque chose qui met fin à une situation que vous connaissez, peut-être même qui met fin à cette situation de doute ou de blocage et qui va permettre d'avancer, qui va permettre de vous stabiliser. La carte de l'encre, c'est à la fois
une carte d'équilibre, de stabilisation, d'accord? Mais c'est aussi une carte de voyage. Donc ici, on voit qu'on prend un nouveau départ, peut-être pour être beaucoup plus stable, d'autant plus avec la carte de la tour, pour essayer de retrouver un équilibre. Et peut-être que ça nécessite effectivement un déplacement, quelque chose de physique, hein, voilà, il y a cette possibilité-là. Ça peut être ici, certains peuvent recevoir des nouvelles d'un ami qui se trouve loin, voilà, une relation peut-être à distance sur laquelle vous prenez un nouveau départ. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui a été bloqué pendant un petit moment et sur laquelle vous prenez un nouveau départ. Ici, la carte du chien peut aussi représenter une aide que vous allez recevoir de l'extérieur, notamment par une nouvelle, par un courrier, par une lettre administrative, par exemple. Euh, on a la carte de la tour, la carte du chien qui peut faire penser qu'on a une aide en rapport avec une maison, en rapport avec un déménagement, pour quitter un lieu, par exemple. D'accord? Peut-être qu'ici, on a une problématique immobilière, une problématique de localisation. Et on se pose beaucoup de questions sur peut-être déménager, vendre la maison, vous voyez, ce genre de choses. Partir de là où on est pour aller ailleurs, voilà, pour faire un voyage, peut-être partir à l'étranger, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, prendre un nouveau départ. Mais on sent ici que ce qui est bloqué, en fait, c'est pas la situation, c'est le choix. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte cette proposition? Est-ce que j'accepte pas cette proposition? Vous voyez, c'est plutôt ça, d'accord? Mais il y a quelque chose qui peut vous faire avancer. Alors, on va voir peut-être vers quoi. Vous voyez, pour moi, il y a le soleil, hein. Pour moi, c'est une belle proposition, d'accord? C'est une proposition qui évolue doucement, d'accord? La carte de l'enfant, c'est vraiment le côté j'évolue, je grandis, hein, par rapport à cette situation. Et on a vraiment cette opportunité d'aller vers quelque chose qui est réjouissant, d'accord? Ouais. Alors, du coup, ici, bah, effectivement, c'est une semaine qui va peut-être pas, qui annonce peut-être pas forcément de gros mouvements, mais en tout cas des interrogations sur la décision à prendre. On a deux fois le chemin, d'accord? Donc ici, on a vraiment quelque chose qui s'arrête et on a une décision pour arrêter ça, d'accord? Bon. Et c'est ça qui est difficile. On sent la difficulté que vous avez à choisir, à prendre cette décision. Donc ça peut vraiment concerner un déménagement, ça peut concerner, j'entends surtout déménagement, ça peut concerner aussi un voyage, aller retrouver quelqu'un par exemple, ça peut être ça, habiter avec quelqu'un, ça peut aussi être ça. Il y a beaucoup de doutes sur cette possibilité de renouvellement, de redémarrer quelque chose. Voilà. Donc à vous de voir, à vous de vous poser les bonnes questions. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez une opportunité cette semaine et que par rapport à ça, il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une direction et que c'est plutôt, je dirais, difficile. Alors ça peut être difficile par rapport à des peurs, hein. Ici, la carte de la croix peut suggérer que, évidemment, on a des doutes, on a des peurs, et il y a beaucoup de craintes, hein. J'ai pas la carte du renard, mais on a peut-être un peu de la méfiance aussi, hein, mais je l'ai là après, voilà, ici, hein. Donc on sent que on se pose des questions sur, je dirais, la faisabilité de la chose, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui va m'emmener vers plus de stabilité, plus d'équilibre, plus de confiance? Il y a cette possibilité de nouveau départ vers quelque chose de mieux, de plus stable. Maintenant, est-ce que j'ai pas des peurs du passé qui font que ben, c'est difficile d'accepter? C'est difficile de prendre la décision en tout cas. Mais il y a une possibilité. Il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Maintenant, à vous de voir la direction que vous voulez emprunter. Mais ça semble un peu bloqué parce que vous vous posez beaucoup de questions, parce qu'il y a des peurs. Pour moi, ici, ce sont des peurs liées à un passé. Alors, soit un passé récent, soit à vraiment un passé très très lointain, genre des peurs d'enfance, voilà, héréditaires, on va dire ça comme ça, des blessures d'âme, on va aller jusque-là, qui peuvent être la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, vous voyez, ces blessures de l'âme. Donc ici, on sent qu'on a beaucoup de doutes et que ben, pour aller vers cette stabilité ici, eh bien, ça paraît compliqué. Il y a besoin peut-être peut-être que certains auront besoin d'aide d'ailleurs, c'est possible, hein, d'aller voir des amis, d'en parler avec eux, pour essayer d'éclaircir les doutes que vous pourriez avoir, d'accord?
Mais en tout cas, ce qui est présent, c'est ce nouveau départ. C'est le fait d'avoir cette possibilité d'officialiser quelque chose, de signer un contrat, d'avoir une réponse administrative, quelque chose qui fait que ça bouge, ça peut bouger. Et ça peut bouger dans le bon sens, à condition de maîtriser peut-être ici les peurs que vous avez et les doutes, hein. Avec la carte de la tour et de l'enfant, on voit bien que voilà, il y a une possible évolution et en plus c'est vers le soleil, hein. Donc pour moi, il y a l'abondance derrière. Oui, voilà, ça reste très très positif. Pour moi, il y a vraiment la possibilité d'aller vers du mieux. Maintenant, peut-être que ça nécessite de prendre quelques risques. Allez, on va aller voir le côté relationnel, si on en apprend un peu plus. Alors, on a la carte de la peine, du départ, de la puissance et de la durée. Permission. Ok, projet. Alors, sans surprise, hein, je dirais que... sans surprise, je dirais que vous avez cette possibilité de nouveau départ, hein. Encore une fois, avec la carte de l'avion, c'est le départ, c'est le fait de peut-être démarrer une nouvelle histoire, peut-être le fait d'aller rejoindre quelqu'un, peut-être simplement d'être heureux dans votre vie sentimentale. Et en tout cas, on voit que par rapport à ce qui vous oppresse aujourd'hui, par rapport à cette tristesse, je ressens de la tristesse, de la peine, vous voyez, de la peine de cœur un peu ici. On sent que vous avez le cœur qui est encore euh, qui se souvient encore des mauvaises expériences que vous avez faites ou peut-être de choses qui n'ont pas réussi et du coup ça vous rend triste, ça vous rend, vous avez cette espèce euh, de boulet là, je dirais au cœur, vous voyez, vous traînez ça en fait. Et du coup, vous avez l'opportunité de prendre un nouveau départ. Alors ce nouveau départ, vous voyez comment ça se matérialise, mais c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. C'est quelque chose qui peut vous apporter une stabilité dans la longueur du temps. Et c'est peut-être simplement ça qui vous fait peur. D'accord? Et là, ici, on va parler d'engagement, on va parler d'officialisation, on va parler de renouveau, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré et surtout beaucoup plus, j'ai pas le mot, euh, beaucoup plus sérieux. C'est un peu ça que j'entends. D'accord? Et il faut vous redonner la permission. Voilà. Il faut vous redonner la permission d'y croire, la permission de refaire de nouveaux projets, la permission d'être heureux tout simplement. Parce que cette peine de cœur qui est là, ça paraît une carte toute banale, hein, mais on sent qu'il y a de la souffrance derrière. Il y a des choses qui sont liées au passé que vous devez lâcher, hein. Vous devez l'ouvrir cette pince, hein, pour pouvoir laisser s'exprimer un peu votre cœur. On sent que vous, là, à la limite, la pince, c'est vous, hein. C'est vous qui vous mettez des barrières, des limites, parce que vous n'avez pas envie de souffrir, par exemple. D'accord? Mais vous avez cette opportunité d'avancer et de prendre ce nouveau départ avec beaucoup plus de stabilité, de confiance et de durabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. De vous ancrer tout simplement, et c'est bien cette carte-là qui en parle. Donc du coup, ici, on voit bien que vous devez vous redonner la permission d'être heureux. Parce que je pense que quelque part, vous avez oublié ce que c'était que d'être heureux. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Je ne dis pas que tous les cancers sont malheureux, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de vraiment euh, d'avoir tellement souffert ou d'avoir encore cette peur de souffrir que bah, ce nouveau départ, il est difficile. Parce que vous avez cette possibilité, ouais, de mettre en place un nouveau projet. Mais vous savez que si vous y allez, il y a un engagement derrière. Et c'est pour quelque chose de durable. Et c'est peut-être ça qui fait peur. D'accord? Allez, le petit conseil, hein, on va aller voir. Hop, célébration. On vous dit que l'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Bon, ben voilà, hein, d'accord. N'essayez pas de douter, ne doutez pas de vous, ayez confiance. Vous êtes dans la bonne direction, d'accord? Donc les efforts que vous faites pour peut-être
être heureux, tout simplement, ou peut-être atteindre un objectif, c'est en cours, hein. Donc il y a vraiment le fait de ressentir l'abondance, de ressentir que vous êtes dans la bonne direction. Donc, bah, soyez plutôt dans la gratitude, dans la célébration, d'accord? Ça va vous permettre d'élever vos vibrations et, et vos émotions. Donc, du coup, ça va vous permettre de réaliser vraiment ce que vous désirez. D'être dans le côté positif, ça permet vraiment et d'exprimer vos désirs de manière positive. Ça vous permet d'autoriser l'abondance à arriver. Parce que là, avec cette pince, c'est comme si vous refusiez le bonheur. D'accord? Donc ça va vous permettre d'ouvrir cette pince et de vous libérer. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là. J'ai vraiment cette notion. D'habitude, je ne l'ai pas, mais là, je trouve que la pince, c'est vous. La pince. Alors souvent, quand on dit je suis une pince, ça veut dire que vous êtes radin. C'est pas ça, hein. C'est là, si vous êtes radin dans vos sentiments, ça peut être ça. D'accord? Parce que vous avez peur de souffrir. C'est légitime, hein, il n'y a pas de jugement. Mais voilà. Donc ici, on a ce côté ouvrez, hein, ouvrez la pince pour laisser s'exprimer, pour célébrer hein, l'abondance qui vient à vous. Voilà les cancers. Allez, je vous laisse avec ça. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les scorpions, c'est parti. Euh, alors, je dirais que au niveau de votre état d'esprit, l'ambiance est plutôt à la fête, hein. Voilà, on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, j'ai l'impression. On aura peut-être des occasions d'ailleurs hein, de fêter des choses, d'être dans la célébration. Voilà. On profite de la vie telle qu'elle est, on profite des petits moments de la semaine, on sort avec des amis, on peut aller se faire un film au cinéma, on peut aller au restaurant. En tout cas, on profite voilà, de la vie telle qu'elle est et de ce qu'elle nous apporte au jour le jour. D'accord? Il n'y a pas vraiment d'inquiétude. On est dans le lâcher prise, d'accord? On enlève cette espèce de contrôle peut-être que l'on voulait donner euh, à son quotidien. Du coup, ça permet de retrouver une certaine stabilité, d'accord? On travaille, en fait, c'est la façon que vous avez, ici au niveau de votre état d'esprit en tout cas, de recadrer les choses, de vous réorganiser, d'accord? Pour être plus solide, pour être plus confiant, plus fort, d'accord? Ici, il y a il y a une opportunité, hein, d'accord? Il y a la carte du trèfle, pour moi, c'est général. C'est la carte de la chance qui fait que vous allez avoir des occasions pour faire ça, d'accord? Vraiment, c'est la semaine où, ben voilà, tout est permis. Vous allez pouvoir faire des choses en vous libérant l'esprit, en enlevant tous les doutes que vous pourriez avoir, les inquiétudes du quotidien et vraiment profiter de ce que vous avez sans penser à demain. On est un peu dans cet état d'esprit-là, d'accord? Alors, avec le normand, la carte centrale, c'est la carte de la tour. Donc, la carte de la tour, ici, on parle de stabilité. On parle peut-être euh, de, parfois aussi de solitude, d'accord? La carte de la tour, elle peut vous représenter euh, euh, en tant que personne stable, en tant que personne qui sait ce qu'elle veut, d'accord? Ça peut être ça. Bon. Il y a une notion peut-être que il y a une donnée importante au niveau officiel, au niveau administratif, au niveau entreprise, ça peut être ça aussi. Si c'est en développement personnel, on parle ici de votre stabilité ou peut-être de votre solitude aussi, c'est possible, de votre isolement par rapport peut-être
à votre entourage, à votre famille, ça peut être ça. Bon. En tout cas, ici, on a une donnée professionnelle avec la carte du renard. On vous sent dans le conflit, hein. Alors, on peut se sentir dans le conflit intérieur. Pour moi, ce conflit avec la carte de la maison, c'est le conflit intérieur. C'est peut-être des questions que vous vous posez, peut-être par rapport à des finances, par rapport à une promotion, par rapport à un mieux dans l'entreprise ou dans un nouveau travail, d'accord? Une évolution possible dans votre travail. Pour moi, il y a une opportunité ici. Il y a quelque chose qui fait que euh, vous allez pouvoir acquérir une certaine stabilité, ou peut-être plus de motivation, ou peut-être un mieux, d'accord? La carte de l'arbre, ici, on parle de stabilité, d'ancrage, de force, de puissance, d'énergie, d'accord? Donc ici, on a ce côté, le côté poisson qui peut représenter une évolution positive avec la carte du cavalier. On sent qu'il y a une promotion, qu'il y a des nouvelles hein, qui sont plutôt positives, euh, qui sont du côté de l'abondance. Les poissons, c'est l'abondance. Donc peut-être un mieux financièrement, un mieux au niveau, je ne sais pas, de vos horaires, au niveau de la reconnaissance que vous avez. Voilà, quelque chose de positif, d'accord? C'est pas forcément des sous, hein, ça peut être autre chose. Ça peut être une évolution simplement au niveau de vos tâches, au niveau de vos compétences aussi, hein, au niveau de ce qu'on va vous demander. Voilà, d'accord? Ça peut être une reconversion professionnelle. Bon, moi je l'axe vraiment sur le côté opportunité professionnelle qui va permettre d'améliorer les choses. Sauf que effectivement, il y a beaucoup de réflexion parce que la carte de la croix suggère que vous êtes obligé de mettre fin à quelque chose pour arriver à cette abondance, pour arriver pour cette opportunité-là. D'accord? Donc, soit c'est cette opportunité-là qui met fin à une, euh, une période, je dirais, compliquée, mais j'ai pas trop cette impression-là. Ça peut mettre fin au conflit intérieur que vous avez, hein, ça c'est sûr. Mais il y a plutôt ici une donnée, je ne sais pas pourquoi, de peur, de sacrifice peut-être, par rapport à une localisation, par rapport à une famille, par rapport à une donnée comme ça, aussi des peurs ancestrales, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Euh, alors, des peurs ancestrales, hein, c'est des peurs qui viennent de votre enfance ou des peurs d'expériences passées qui font que, ben, même si ici il y a une opportunité qui est satisfaisante, qui est vraiment bénéfique pour vous, ben, il y a peut-être des peurs de prendre la décision d'y aller. Et ça, c'est vraiment ce qui vous maintient dans ce conflit intérieur. J'y vais pas. D'accord? Donc, besoin de réflexion, ici avec la carte de la Lune, besoin d'écouter ses émotions, ses intuitions, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ou pas. D'accord? C'est vous qui décidez. Mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est forcément quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Il y a besoin d'approfondir ce nouveau départ, d'accord? Il y a besoin de... Alors ça peut être un nouveau départ, justement. Alors j'ai le côté officiel, j'ai le côté contrat, vous voyez, signature ici, mais ça peut être un nouveau départ beaucoup plus enrichissant, qui vous fait vibrer, d'accord? Ici, on a la carte du livre, c'est la carte des connaissances, c'est la carte de l'apprentissage. Et avec la carte du cœur, pour moi, il y a quelque chose qui stimule votre créativité, qui stimule votre apprentissage, d'accord? Qui même permet peut-être de vous dépasser, de mettre en avant vos compétences, d'accord? Bon, je l'entends comme ça, on me dit ça. Alors, ce qui est bloqué, ici, il y a quand même quelque chose qui est difficile parce que, effectivement, pour arriver à ce nouveau départ, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions, il y a le côté sacrifice, il y a le côté je suis bloqué dans mon affect parce que c'est quelque chose qui peut mettre, qui peut avoir un impact sur ma famille, sur ma localisation, sur mon moi intérieur, sur mon énergie, d'accord? Sur mes peurs. Voilà.
Et du coup, bah, effectivement, c'est une belle proposition. C'est une proposition de départ. Il peut y avoir une proposition de voyage, une proposition d'aller à l'étranger, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Une proposition de bouger, en tout cas. Mais vers du mieux, hein, on a la carte du soleil quand même. Mais on sent que c'est peut-être difficile de prendre la décision. Et c'est drôle parce que c'est vraiment pour tous les signes de d'eau. On en est là. On a peut-être cette opportunité de changer quelque chose dans sa vie. Sauf que bah, la décision est difficile à prendre. Voilà, c'est tout. Donc, besoin de peut-être de lâcher prise, de s'occuper, d'être dans le carpe diem, de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, sans essayer d'être dans le contrôle, hein. Ici, on a quand même ici le côté contrôle, le côté je me réorganise, pour pouvoir bah, être plutôt dans la gratitude, dans la célébration, plutôt que dans l'inquiétude de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce que je peux faire ou pas. D'accord? Ici, il y a une notion de laisser aller, hein, de voilà, je prends le temps de prendre, je me recule, je prends du temps dans l'isolement pour gérer mes émotions et prendre peut-être la décision qui gérer mes peurs, d'accord? Et évidemment, ça reste une décision personnelle. C'est peut-être ça la tour aussi. Mais il y a quand même ce côté mettre fin à un contrat de travail, hein. Bon, je le dis aussi, hein, parce que c'est quand même, voilà, le tirage en parle aussi. Peut-être parce qu'on est en conflit avec, avec l'évolution que vous avez dans l'entreprise. Ça peut être ça. Et du coup, on y met fin, hein. Vous avez l'opportunité ici donc il y a de la réflexion, hein, tout ça, il y a de la réflexion. Il y a peut-être une opportunité ici de mieux ailleurs qui fait que vous pourriez mettre fin à un travail, par exemple. Bon, voyez, hein, c'est un peu, c'est cette optique-là en tout cas, d'accord, cette semaine. Allez, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. Alors, on a la carte bah, de l'avion, d'accord, du départ, de l'oubli, de la souplesse et de la sincérité. Bon, ben voilà, c'est encore un peu la même chose, hein, alors, je sais pas, alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter bon anniversaire. On va rentrer dans le mois du Scorpion. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, ok, qu'il y a cette possibilité de prendre un nouveau départ et que il y a cette énergie qui vous anime, hein, de profiter de ce que vous avez et d'essayer d'avancer, de prendre ce nouveau départ. Sauf que, bah, évidemment, ici, même au niveau amoureux, au niveau relationnel, vous devez dépasser certaines choses, oublier certaines choses. Donc, remettre pour moi de la souplesse, lâcher prise sur ce qui vous a fait souffrir, sur vos peurs, sur des expériences passées, et ça va vraiment vous permettre de prendre ce nouveau départ. Alors, ce qui se passe, c'est que vous y arrivez. Je pense que vous êtes dans cette énergie, hein, de profiter de gratitude, de profiter de ce que vous avez, d'être dans le carpe diem et pas dans le contrôle, pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous devez dépasser, sur ce nouveau départ possible. Donc après, bah, adaptez-le à votre vie sentimentale, hein. Il y a la possibilité de prendre un nouveau départ. Et je pense que vous ouvrez les yeux sur vos peurs, sur le fait qu'il va falloir lâcher prise, dépasser ces peurs pour pouvoir bah, remettre un peu évidemment de souplesse et de fun. Mais vous devez ici, je pense ici à la carte de la solitude, c'est prendre du recul pour analyser la situation et gérer votre mental et la peur de vous tromper, d'accord? Pour pouvoir repartir. On a la carte du regain juste derrière. Donc il y a vraiment cette énergie cette semaine qui fait que bah, prenez du temps pour vous, allez avec vos amis, sortez, profitez de la vie, lâchez prise, hein, là-dessus, lâchez prise sur toutes les inquiétudes que vous avez accumulées ou peut-être qui sont encore là cette semaine, en début de semaine. Lâchez prise là-dessus, allez vous amuser, oubliez, voilà, oubliez tout ça. Moi, c'est un peu ce que j'entends ça. Euh, fermez la porte de ces inquiétudes-là. Fermez la porte de votre mental et puis allez vous ressourcer, allez faire ce que vous avez, ce que vous aimez faire sans vous préoccuper de ce qui va se passer demain. Parce que de toute façon, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça sera là au bon moment quand vous serez prêt. Et que du coup, ce nouveau départ, vous le prendrez s'il doit être pris au moment où il doit être pris, d'accord? Et donc, lâchez prise sur toutes vos inquiétudes.
Lâchez prise sur toutes les questions que vous vous posez. D'accord? Allez, on va prendre le petit conseil de fin pour cette semaine. Bon, bah, il tombe assez vite quand même. Hein. Thérapeute. Alors, on vous parle de thérapie. Alors ici, c'est dans les deux sens. Hein. Cette carte, je la prends toujours dans les deux sens. Vous avez effectivement peut-être des capacités, des compétences pour soigner, d'accord, pour aller aider les autres. Mais c'est aussi dans l'autre sens. Peut-être que on a aussi ce besoin de temps en temps d'être accompagné ou de lâcher prise par rapport aux dons. Ce que j'entends, c'est lâcher prise par rapport à ce que vous donnez et accepter de recevoir peut-être de l'aide par rapport aux questions que vous posez ou peut-être par rapport à la décision que vous avez à prendre. D'accord? Il y a ce côté-là. Mais il y a aussi le côté, effectivement, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités. Vous avez des capacités pour arranger les choses. Hein, quand on est thérapeute, on soigne, on arrange les choses. Donc ici, il y a peut-être ces capacités que vous avez en vous. Alors, c'est pas forcément par rapport aux soins, hein, à la personne ou par rapport au médical. C'est peut-être simplement par rapport à vous. Ayez confiance en vous. Voilà. Donc lâchez prise sur le contrôle. N'essayez pas à tout prix de savoir vers quoi vous allez de A jusqu'à Z, mais lâchez, hein, allez vous amuser et puis continuez de croire en vous. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.